Je me suis mariée à mon propre frère. Oui, vous avez bien entendu. Pas dans un film, pas dans une légende urbaine, dans ma vie. Et pourtant, si je vous disais que cet amour était pur, beau, innocent, que nous n'étions que deux âmes perdues, réunies par un destin cruel, voici mon histoire. Une histoire que même mes pires cauchemars n'auraient jamais pu imaginer. La musique battait fort dans la nuit tiède d'Abidjan. Des rires éclataient sous les lampions colorés suspendus au-dessus du jardin. Ce soir-là, je n'avais pas prévu de rencontrer qui que ce soit. Juste danser un peu, sourire, oublier les tracas du quotidien. Et puis, je l'ai vu. À travers la foule, nos regards se sont croisés. Un frisson, un électrochoc, comme si mon cœur venait de retrouver une partie oubliée de lui-même. Il s'appelait Kader. Grand, le sourire facile, les yeux profonds et brillants d'une douceur presque douloureuse. Il avait ce je ne sais quoi d'apaisant, de familier, comme une chanson qu'on aurait oubliée, mais que l'on reconnaît instantanément. Je n'ai pas su qui a fait le premier pas. Peut-être était-ce lui, peut-être était-ce moi. Tout ce dont je me souviens, c'est ce moment suspendu, quand il m'a tendu un verre et qu'il a souri. « Je crois qu'on était censé se rencontrer ce soir », a-t-il murmuré. Et sans même réfléchir, j'ai souri à mon tour. Ce soir-là, je ne savais pas que c'était le début d'une chute vertigineuse, vers l'interdit. Je ne savais pas que ce sourire allait changer ma vie, pour toujours. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Kader et moi étions inséparables. À chaque rendez-vous, c'était comme découvrir un nouveau chapitre de la même histoire. On aimait les mêmes plats, on riait aux mêmes blagues absurdes. On partageait cette soif de voyager, de rêver plus grand que nos moyens. À ses côtés, je redevenais cette petite fille qui croyait que tout était possible. Quand il me tenait la main, plus rien d'autre n'existait. Le monde pouvait bien s'écrouler autour de nous. Nous restions debout. Très vite, nos familles ont été mises dans la confidence. Elles semblaient heureuses, bien que parfois, dans les yeux de ma mère, Bibata, je surprenais une lueur étrange, un soupçon de tristesse, de malaise que je ne savais pas encore interpréter. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois. Un petit appartement lumineux à Cocody, avec des murs pleins de projets, des matins pleins de tendresse et des nuits remplies de rêves partagés. Tout allait si vite, tout semblait si évident. Un soir, au bord de la lagune, sous un ciel de feu, Kader est tombé à genoux devant moi. « Veux-tu être ma femme, mon éternité, mon refuge ?» Mes larmes ont devancé mes mots. Je ne savais pas que derrière cet instant de pur bonheur, le destin ourdissait une tragédie dont nous étions les pions aveugles. Dans ses bras, je pensais avoir trouvé ma maison, sans savoir que j'étais revenue à mon point de départ. La cérémonie avait lieu sous un ciel éclatant, dans un grand jardin parfumé par les bougainvilliers en fleurs. Les pagnes aux couleurs chatoyantes ondulaient au rythme des you-you et des tambours. Toute la ville semblait bénir notre union ce jour-là. Je portais une robe ivoire rebrodée de perles, un pagne traditionnel noué avec grâce sur ma hanche. Kader, vêtu d'un magnifique boubou blanc, me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Devant Dieu, devant les hommes, je te choisis, Aïssata, murmura-t-il en posant l'anneau sur mon doigt. Nos mains tremblaient, nos cœurs battaient à l'unisson. Chaque sourire, chaque larme, chaque bénédiction semblait sceller un amour que rien ne pouvait briser. Et pourtant, au fond de la foule, un regard lourd pesait sur moi, celui de ma mère, Bibata. Ses yeux, embués de larmes, ne semblaient pas uniquement trahir l'émotion. Il y avait autre chose, une peur étouffée, un regret silencieux. À la fin de la journée, alors que nous dansions sous les étoiles, un frisson glacé parcourut mon dos, un sentiment fugace, une angoisse inexpliquée, comme une main invisible tirant sur les fils de ma vie. Tout ira bien, me chuchota Kader en m'embrassant le front, et je l'ai cru. Oh oui, je l'ai cru. Ce jour-là, même les anges semblaient pleurer, mais personne ne comprenait encore pourquoi. Les mois qui suivirent furent un rêve éveillé. Notre petite maison à Cocody débordait de rires, d'odeurs de plats mijotés, de baisers volés entre 2 tâches ménagères. Le matin, il me réveillait d'un baiser sur le front. Le soir, il m'attendait avec un dîner improvisé et des éclats de rire. Nous parlions d'enfants, d'avenir, de projets fous. Nous avions 1000 raisons de sourire,
1000 raisons de croire que notre bonheur était éternel. Mais sous cette apparente perfection, quelque chose grondait, subtile, insidieuse. À plusieurs reprises, ma mère m'invita à déjeuner, mais ses yeux fuyants, ses soupirs lourds me laissaient perplexe. Lors d'une visite, elle regarda Kader longuement, presque douloureusement, avant de détourner les yeux, la gorge nouée. « Tu es heureuse, ma fille ? » ?»« Plus que jamais, maman. » Elle sourit, mais son regard me glaça. Parfois, l'instinct murmure ce que l'esprit refuse d'entendre. À plusieurs quartiers d'Abidjan, loin de notre bulle d'amour, une vieille femme luttait contre son passé. La sage-femme, celle qui, 25 ans plus tôt, avait scellé notre destin dans un mensonge. Allongée sur un lit grinçant, son souffle était court, ses mains maigres tremblaient. La maladie avait creusé ses joues, alourdi ses paupières. Chaque nuit, des cauchemars l'assaillaient, des cris d'enfants, des pleurs de mère, des ombres qui l'accusaient. Un matin, épuisée par la fièvre et la culpabilité, elle se rendit dans une petite église de son quartier. Le pasteur, un homme austère mais juste, posa sa main sur son épaule flétrie. « Avant de quitter ce monde, lui dit-il d'une voix grave, répare ton crime. Le pardon de Dieu ne s'obtient pas sans la vérité. » Ces mots frappèrent son cœur comme une décharge électrique. Alors, elle décida. Avant que la mort ne l'emporte, elle retrouverait la famille qu'elle avait trahie. Elle retrouverait le fils volé, la mère abandonnée sans le savoir. Dans un effort désespéré, elle fouilla ses vieilles affaires, retrouva une adresse, un nom, un fil ténu auquel se raccrocher, la famille adoptive de Kader. Elle prépara sa visite, sans savoir que là-bas, une rencontre inattendue allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi la nôtre. Le passé n'oublie jamais, et parfois, il frappe à votre porte, au moment où vous vous y attendez le moins. Le jour était lourd, moite. Le ciel menaçait de s'effondrer sous l'épaisseur des nuages. La vieille sage-femme, appuyée sur une canne tremblante, franchit la grille de la grande maison où vivait la famille adoptive de Kader. Chaque pas lui coûtait, mais elle avançait, poussée par le poids de ses fautes. À l'intérieur, des voix résonnaient, des rires, des discussions animées autour d'un déjeuner familial. Et là, en franchissant le seuil du salon, elle la vit, Bibata. Debout, radieuse, discutant avec la mère adoptive de Kader. Un vertige la saisit. Son cœur rata un battement. C'était elle. La jeune femme à qui elle avait menti, volé son enfant, détruit la vie. Sous le choc, la vieille femme lâcha sa canne, chancela. Son corps s'effondra lourdement sur le carrelage froid, dans un silence sidéré. Les invités accoururent, affolés. On l'allongea sur un canapé. On appela en urgence un médecin. Lorsqu'elle rouvrit enfin les yeux, son regard était vide, mais sa bouche murmurait une prière. Et puis, d'une voix éraillée, entre deux sanglots, elle lâcha. « Pardonnez-moi, Kader n'est pas votre fils. Sa mère est ici, elle est vivante, elle est là. » Un murmure glacé traversa la pièce. Les regards se croisèrent, inquiets, horrifiés. Le poids des mots s'abattait déjà sur les cœurs, et ce n'était que le début du cauchemar. Quand la vérité est trop lourde pour être portée, elle écrase tout sur son passage. La vieille femme, haletante, luttait contre ses propres démons. Autour d'elle, les visages se figeaient. Bibata, blême, s'approcha, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Comment ça ? Il est vivant » murmura-t-elle, la voix brisée. La sage-femme serra le bras de Bibata avec une force insoupçonnée pour son corps si frêle. Je n'ai pas su résister. À l'argent, balbutia-t-elle entre deux sanglots. Ton fils, Kader, je l'ai volé. J'ai dit qu'il était mort-né. J'ai vendu ton bébé à cette famille riche. Un hurlement sourd monta dans la gorge de Bibata, un cri venu du plus profond de son ventre. La pièce semblait vaciller. Des regards horrifiés se tournèrent vers Kader qui, sans comprendre, reculait d'un pas. La sage-femme poursuivit comme vomissant le poison de toute une vie. « J'ai fait croire à ces gens que la mère était morte, pour qu'ils gardent l'enfant sans poser de questions. » Le père adoptif de Kader baissa la tête, coupable. Il savait depuis toujours qu'un mensonge planait. Je devais mourir avec ce secret, mais Dieu m'a ordonné de parler. Gémit la vieille femme. Puis, dans un dernier souffle rauque, elle murmura. « Kader,
Kader est ton fils, Bibata. Votre sang, votre chair. Un silence atroce s'abattit sur la pièce. Le monde s'était arrêté. Rien n'était plus comme avant. Mais ce n'était encore que la première goutte d'un orage prêt à tout ravager. Kader recula lentement, comme un homme qui venait de recevoir un coup de poignard en plein cœur. « Qu'est-ce que vous racontez ?» bredouilla-t-il, les yeux agrandis par l'incompréhension. Je ne comprenais pas non plus. Je regardais Kader, je regardais ma mère, je regardais la vieille femme qui pleurait toutes les larmes de son corps. Tout se superposait, tout se fracassait. La mère adoptive de Kader, tremblante, sortit un vieux dossier d'un tiroir. Des papiers jaunis, des actes de naissance falsifiés, des lettres secrètes jamais envoyées. Tout était vrai. Mon cœur, mon âme, tout mon être refusa de l'accepter. Non, pas lui, pas Kader, mais les preuves étaient là, sournoises, indiscutables. Kader tomba à genoux, incapable de respirer. Il posait ses mains sur sa tête comme pour empêcher son monde de s'effondrer. Moi, je reculais, titubante, le souffle court, les yeux noyés de larmes. Nous étions frères et sœurs, mariés, amants, amoureux, un amour devenu péché, sans que nous n'ayons jamais eu la moindre chance de l'éviter. Autour de nous, les voix s'élevaient, pleines de colère, de honte, de malédiction. Mais moi, je n'entendais plus rien. J'étais suspendue dans un vide absolu. Un vide où seul battait encore, en écho déchirant, l'amour que nous nous étions donné. Non, non, ce n'est pas possible, répétais-je, encore et encore. Mais le destin, lui, avait déjà scellé son verdict. Quand la vérité frappe aussi fort, aucun cœur, aussi pur soit-il, n'en ressort indemne. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux. Kader et moi vivions sous le même toit, mais comme deux étrangers enfermés dans une prison invisible. Chaque pièce de la maison, chaque objet, chaque souvenir semblait nous rappeler notre crime innocent. Je ne pouvais plus supporter son regard, il ne pouvait plus supporter le mien. Les nuits, je l'entendais sangloter dans le salon. Et moi, recroquevillée sur notre lit vide, je retenais mes propres cris dans l'oreiller. Comment avions-nous pu construire quelque chose d'aussi pur sur un terrain aussi souillé? Les regards de nos proches, leur pitié, leur horreur étouffaient notre amour déjà mourant. Puis un matin, sans un mot, Kader fit sa valise. Il ne me regarda pas, je ne le retins pas. « Pardonne-moi » murmura-t-il au seuil de la porte. Je voulus crier que ce n'était pas sa faute, que ce n'était pas la mienne non plus, que nous étions justes, les victimes d'un mensonge tissé avant même notre premier cri. Mais aucun son ne sortit de ma bouche. Rien, rien qu'un vide immense. Et alors qu'il refermait la porte derrière lui, je compris que ce chapitre de ma vie était terminé, brisé, détruit, à jamais. Certains adieux ne se crient pas. Ils se murmurent entre deux battements de cœur brisés. Les mois passèrent, longs, lourds, solennels. Je portais en moi la cicatrice de cet amour interdit comme une brûlure invisible. Le monde autour de moi continuait de tourner. Les marchés de Trècheville s'agitaient. Les enfants riaient dans les ruelles. La vie suivait son cours impitoyable. Moi, j'avais cessé de courir. Je passais des heures assise au bord de la lagune, regardant l'eau emporter mes souvenirs, mes regrets, mes rêves éteints. Un jour, alors que je contemplais le ciel d'Abidjan rougi par le coucher du soleil, j'ai compris. Je ne pouvais pas changer le passé, je ne pouvais pas réécrire notre histoire, mais je pouvais choisir ce que j'en faisais. Alors, j'ai décidé d'écrire. Non pour chercher la pitié, non pour éveiller la colère, mais pour que jamais, jamais plus, d'autres innocents ne soient embroyés par le silence des fautes passées. Je me suis mariée à mon propre frère, une vérité insoutenable. Mais aujourd'hui, c'est aussi la vérité qui m'a libérée. Car au milieu des ruines, parfois, renaît une force que rien ni personne ne peut plus jamais briser. Dernière phrase marquante pour clore l'histoire. Je n'ai pas choisi ce destin, mais j'ai choisi de survivre, de pardonner et de continuer à aimer autrement.